Bien, je suis Steve Biko, l'ouragan. Voilà, c'est avec joie et c'est avec sérénité que je vous parle ce soir. Parce que depuis la nouvelle de Libération est tombée, il y a de la joie, mais en même temps, il y a beaucoup de déception et de tristesse. Tu as l'impression que la toile est devenue tout calme, hein, tout tranquille. Non, ne soyez pas calme. Hein, ne soyez pas calme. Soyez encore en joie. Réjouissez-vous. Car votre mentor, il est bel et bien libre. C'est moi, Biko, je le dis. Si on vous demande qui a dit, dites que c'est Biko qui a dit. Je suis très lucide, hein, et puis il parle. Parce que Dieu, quand il ouvre, personne ne peut venir fermer. Quand Dieu a fermé, personne ne peut venir ouvrir. Donc Laurent Gbagbo est bel et bien libre. Maintenant, au niveau de la Cour pénale internationale, ils sont en train de discuter, s'agiter. S'il ne faut pas lui donner une libération définitive, ce qu'ils appellent l'acquittement total. C'est juste au point là qu'on arrive. Voilà. Maintenant, où il est, où il se trouve, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, la justice n'a qu'à dire gloire, libération définitive. Et puis Asuka au pays. Maintenant, vous qui insultez les gens, vous qui êtes agités, vous pensez qu'un jour, on vend son marché, ou bien on va à l'école de ça. Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire, c'est son pays. Donc tôt ou tard, il va rentrer chez lui. Le nom Gbagbo ne rime pas avec la guerre. Vous savez bel et bien celui qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez forcément conjuguer le nom Gbagbo avec le mot guerre? Vous voulez additionner le nom Gbagbo avec le mot guerre. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez ce comportement? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes hypocrite même? Pourquoi vous soutenez l'injustice? Et puis vous partez à l'église matin, midi, soir, vous êtes à la mosquée là. Mais Dieu là, s'il pouvait gifler chacun de nous, il allait nous gifler. Là, il y a beaucoup de menteurs parmi nous. Pourquoi vous mentez comme ça? Arrêtez ça. Bon, j'ai dit que le président est bel et bien libéré. Le reste là, c'est momie. On va griller comme une momie. Moi je suis dans un combat. Moi je suis dans un combat. Tant que Gbagbo n'a pas été acquitté, il n'est pas acquitté totalement, moi je ne baisserai pas les bras. Je ne baisserai pas les bras. Mon moral là, c'est trop puissant. C'est au top. Voilà, c'est au top même. Un moral de fer, pour ne pas dire un moral de béton. Quelle est la situation que tu traverses? Les problèmes que tu vis? Regarde dans Jésus. Parle de tout ton cœur. Jésus le vivant, il n'est pas mort. Quelle est la situation que tu traverses? Les problèmes que tu vis? Moi je m'en fous des BDSO, j'ai rien à cirer. Avec ces deux connards là, moi j'ai rien à cirer. Des maudits de là. Moi j'ai quoi à voir avec. Moi je m'en fous d'eux. Bédier avec ceux. J'ai rien à foutre. Il n'y a rien à foutre de leur rencontre, ça ne m'intéresse pas. Quand la nouvelle est tombée, à Yopougon, il y a eu un mouvement. À Bobo, il y a eu un mouvement. À Dawa, il y a eu un mouvement. À Agou, il y a eu un mouvement. À Bovi, il y a eu un mouvement. Toute la Côte d'Ivoire est en ébullition. Ne dis pas que c'était Yopougon seulement. Arrêtez de mentir. Bientôt, il sera au pays. Paul Kagame, là, le 19 décembre, et d'ici le mercredi, il sera en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas que Paul Kagame est le président de l'Union africaine. Voilà. Donc, quand tu viens à Abidjan, et puis en même temps, Macron parle du SNI, qui sera en action à partir du 5 février. Et puis le 20 janvier,
On parle du jour où il faut discuter, il faut parler de l'acquittement ou de la libération définitive. Faites tous ces calculs, faites tous ces calculs-là. Et puis essayez d'analyser tout ça. Vous avez un cerveau. Suivez l'actualité, vous faites des analyses. Le système ne veut jamais s'avouer vaincu. Le système Coca, ils ne veulent jamais reconnaître leur défaite. Ils ont les médias les plus puissants au monde, n'oubliez pas ça. Nous avons seulement que les réseaux sociaux. Et puis dès qu'on balance une information, ils sont paniqués. C'est pour dire que nous on est fort. RFI, France 24. Ce sont des médias de démons. Ce sont des démons, hein. Voilà. Les médias de démons. Même si vous passez tout votre temps à les écouter, vous allez avoir crise cardiaque. Pâturage. Bon, je vais essayer de vous faire écouter le Widi de Maman. C'était en 93, en 1993. Je suis pété, d'accord? Je me suis dressé parce qu'il y avait des choses. Pourquoi ne pourrais-je pas me dresser quand il y a des choses? Parce que je suis pété. Pourquoi quand quelqu'un fait un mal, je dois dire qu'il fait bien? C'est peut-être que oui, comme je suis pété, on va dire que je suis pété. Eh bien, je suis pété, et je revendique ma pétéitude, et je suis fier de l'être. Tout mais en même temps, je veux être pété et me donner une citoyenneté, et c'est la citoyenneté ivoirienne. Je veux être pété, mais dans la citoyenneté ivoirienne, je suis un acteur de la terre. Donc je suis ivoirien. Et j'assume la citoyenneté ivoirienne. Par conséquent, je m'engage dans tous les combats. Combat universitaire, combat politique, combat économique. Je voudrais que vous passiez par moi et que nous n'ayons aucun complexe. Les vêtements ne sont pas les mêmes raisons. Nous avons accueilli beaucoup de frères qui sont venus, en particulier des frères du Rwanda. Et il nous faut réfléchir une seconde sur le problème du Rwanda. Aujourd'hui, il y a quelques candidats aux législatives. Aujourd'hui, il y a des secrétaires de liste au municipal. Il n'a pas été élu ni aux législatives ni au municipal. Un calcul voit dans la commune de Gagnon, sur 13 électeurs, il y a 8 qui sont à côté du lac et 5 qui sont dans le village communal petit. Eh bien, qu'est-ce que tu fais pour que tu fais? Il faut le respecter. Et pour les cadres, un pays, je vous donne un peu la responsabilité. Quand on est responsable dans un parti, on perd. Quand on est responsable dans un parti, on s'exprime. Bien. Quand on est responsable dans un parti, on parle. Quand on est responsable dans un parti, on s'exprime. Ça, ce sont les propos du président Laurent Gbagbo. Mais j'ai l'impression que les sections de base, les fédéraux, bien les responsables du FPI dans des pays limitrophes sont bouche bée, se taisent. Ils n'ont plus de mots, ils n'ont plus de propos, ils n'ont même plus de poste à écrire, ni à critiquer quoi que ce soit du régime dictatorial qui s'est maintenu au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ils sont tout d'un coup muets. Et ils sont tout à coup muets. Et puis nous autres là, on nous considère comme des sympathisants. Mais tantôt on parle, on dit montrez vos cartes du FPI, vous n'êtes pas du FPI. Quand ça tire et puis il y a bombe là, tu as le temps de faire 4. Tu peux écrire papier. C'est ceux qui parlent et ceux qui sont courageux là. C'est à partir d'eux qu'on voit leur détermination et qu'on se dise que c'est réellement ceux-là qui ont le Front populaire dans le sang. Moi, je suis un enfant du FPI. Je n'ai pas besoin de cartes.
ma démarche, mes propos, ma façon de voir les choses démontrent réellement que je suis un enfant du Front populaire ivoirien. Ce sont les propos du président Laurent Gbagbo. Et c'est dans ces propos-là que je suis. Ces propos-là m'ont inondé et ont fait de moi une vision claire du Front populaire ivoirien. Moi, Biko, je suis FPI, je resterai FPI toute ma vie. Moi, je ne vais jamais capituler. Je serai constant dans le combat jusqu'à ce que mort s'en suive. Je m'appelle Steve Biko, je ne recule pas et je ne vais jamais reculer. Je dis et je répète, Laurent Gbagbo, il est bel et bien libre. C'est moi Biko qui dit ça. Si le système s'est rendu compte que nous tous on est informés et que maintenant ils veulent masquer les choses en utilisant leurs médias comme RFI France 24 pour venir dissuader les gens ou bien pour venir stresser les gens ou bien pour tuer ou bien amortir la joie qu'on avait, ce n'est pas avec moi. Ce n'est pas avec moi. Tout ce qu'ils font là, moi on suit ça de près. Et moi Biko je suis ça de près. J'ai dit, Laurent Gbagbo, il est bel et bien libre. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Celui qui me traite de tous les noms, c'est son problème aussi. Je suis libre d'utiliser ma bouche. Cette bouche-là, c'est Dieu qui me l'a donnée. Donc j'utilise ça quand je veux, comme je veux. Et puis tu n'es pas obligé de m'écouter. Si moi j'ai dit dans ma bouche que Laurent Gbagbo est libéré, où est ton problème? Est-ce que j'ai utilisé ta bouche pour dire ça? Est-ce que j'ai tiré tes oreilles pour venir m'écouter? Ou bien je t'ai tiré pour venir me regarder? Moi je parle et je le dirai. Je dis Laurent Gbagbo, il est bel et bien libre. Parce que tant que Dramane est au pouvoir, ils ne vont pas le faire venir. Voilà le véritable problème. Et les juges sont embarrassés. Ou bien vous ne voyez pas clair. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens qui disent oui, on est allé à ces pays, on a croisé le président Laurent Gbagbo et Chablé Goudé. Moi je ne suis pas là pour conneries. Hein. Moi vous envoyez là-bas. Ou bien vous êtes allé là-bas, vous êtes allé à notre nom. Vous dites oui, c'est vous qui allez nous donner l'information. Depuis que vous allez à ce pays-là, vous avez une fois filmé là-bas dans les cellules là-bas. Pour savoir où ils sont, où ils se trouvent. Moi, je ne prends pas information auprès des avocats. Le seul avocat crédible à mes yeux, il s'appelle Maître Altid avec son équipe. Maître Altid avec toute son équipe là. Moi, ce sont eux que moi je vois crédibles. Le reste, je n'ai rien à cirer. Parce qu'ils sont très faciles à joindre. Ils sont très faciles à approcher. Vous pensez que Maître Altid, on l'approche comme ça? C'est un véritable professionnel. Il est mature. Et toute son équipe là, tu sens que c'est des gens qui sont solides, qui sont réellement équilibrés dans le droit. Mais en même temps que Maître Altid est dans le droit, il est vraiment mature, il est vraiment puissant, mais il connaît l'aspect politique. Il décortique ça, il jumelle tout dans ses propos. Vous avez vu l'élection municipale en Côte d'Ivoire? Il y a eu des morts à Grand Bassam, un peu partout. Le chien, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il ne change jamais. Hein? Nous étions au pouvoir. Quand on organise l'élection, il y a des morts d'hommes, on accuse le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est plus là. Hein? Les morts là, RFI ne voit pas ça. Nous, France 24 ne voit pas. Les pauvres élèves à Beauville ont crié, ont sauté, ont exprimé leur joie parce qu'ils ont attendu et ils ont appris que le président Laurent Gbagbo est libéré. Pour ça, on les arrête et on les met en prison. Et ça là, la CPI ne voit pas ça, l'ONU ne voit pas ça, même la France ne voit pas ça. Tous ceux qui sont chargés des droits de l'homme là, ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Moi j'ai dit, dans ce monde, c'est ceux qui ont la force qui dirigent et qui gouvernent. Le jour que le peuple de Côte d'Ivoire se sentira obligé de démontrer sa force, c'est en ce moment qu'on nous donnera de la crédibilité. Sinon, nous sommes toujours restés dans des comportements flegmatiques, fébriles. Nous avons la force, mais nous voulons jouer les intellos, les sages. Toi, tu crois que le système faut qu'on connaisse ça? Il ne faut pas t'élever pour demander
ta liberté. Hein. Mais il faut rester là pour attendre. La justice va faire son travail. La justice va faire son travail. Même les juges, là, eux-mêmes sont assis sur du feu. Ils savent plus ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire. Et vous, c'est eux que vous attendez. On n'a pas dit qu'ils sont allés en vacances. Qui est fou pour mettre sa vie en danger? Ce sont des pères de famille et des mères de famille. Eux aussi, ils ont peur. Ils ont peur. Comme vous. Donc, Laurent Gbagbo, il est bel et bien libre. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Le jour que j'aurai un appareil approprié au direct, je ferai le direct. Pour l'instant, je n'ai pas d'appareil approprié au direct. Donc, je fais des vidéos et puis je partage. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.